Je serai à Paris le 27 mai. Le 27 mai 2024, je suis à Paris. Je voyage du 26 à Douala au Cameroun, c'est-à-dire je partirai de l'aéroport international de Douala le 26 pour arriver le 27 au matin à Paris. Je resterai à Paris jusqu'au 29, le 29 mai 2024, où je partirai pour Montréal. Montréal au Canada, où je vais rester jusqu'au 4. Je serai à Paris de retour le 5 juin. Puis le 6, je suis à Douala. Mesdames et messieurs, bonsoir. Asseyez-vous tranquillement et calmement. Nous sommes sur le Bonbon où nous habitons sa communauté, sa spiritualité, son enseignement mystique et spirituel dans la construction d'un véritable corps de sciences spirituelles basé sur la connaissance. Connaissance de la spiritualité négro-africaine. Et je n'ai pas parlé de la spiritualité ancestrale. Parce qu'ancestral, ça veut dire même n'importe quelle religion ancestrale. Voilà, on va dire la spiritualité. Non, mais j'aime parler de la spiritualité négro-africaine qui est basée sur les thématiques, la thématologie et les fondements des bases spirituelles selon Imhotep, à l'Égypte pharaonique. C'est à partir de là que je parle de spiritualité négro-africaine. Je le rappelle, je serai à Paris du 27 mai jusqu'au 29 mai 2024. Et le 29 mai 2024, je voyagerai pour Montréal, où je serai pour 5 jours. Donc, je serai du 29, 30, 31, 1er, 2, 3, et le 4, je rentre à Paris pour être encore à Paris le 5, puis le 7, je suis au Cameroun. Voilà la thématique, surtout voilà le programme du Bonbon Habitant. Parce que tout ce que je fais, je vous le dis. Tout ce que je vous dis, je le fais. Parce que je suis généralement quelqu'un qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. C'est ça le maître. Le maître, c'est celui qui tient à sa parole et joint de la parole à l'acte. Alors, nous parlons ce soir des blocages. La plupart des choses qui nous arrivent, c'est que nous n'en savons rien. Ce qui nous arrive la plupart du temps comme blocage est souvent la manifestation de notre propre ignorance. C'est ça qu'on appelle les blocages. Le blocage, c'est la manifestation de l'ignorance humaine, c'est tout. À la base, personne n'est né pour échouer. La plupart du temps, les actes que nous posons peuvent être relativement liés à nos blocages. Nous insultons nos parents. Pour la plupart d'entre vous, cette génération ne respecte plus rien. On insulte nos parents. On fait passer basta la culture. Et on dit la plupart du temps, ce qui est passé, ce qui s'est passé à l'époque des ancêtres est révolu. Ça ne passe plus. Tout cela constitue et prête matière à beaucoup de blocages que nous avons. Il y a plusieurs catégories de blocages. Il y a les blocages spirituels, il y a les blocages mystiques, il y a les blocages, on va dire, angulaires, il y a les blocages karmiques, il y a les blocages zodiacaux, il y a les blocages sexuels, il y a des blocages pathologiques, il y a des blocages héréditaires, il y a des blocages génétiques. Il y a plusieurs blocages, possibles de blocages. Maintenant, pour que vous compreniez mieux la caractéristique des blocages, c'est qu'il faut comprendre l'univers, comment il fonctionne. Le monde que nous voyons là, ce n'est pas le seul monde qui existe. Non. C'est-à-dire que le monde avec lequel nous vivons, le monde pour lequel nous vivons, le monde où nous sommes nés, où nous avons grandi, le monde ne fonctionne pas seulement selon ça. Il y a les mondes. Il y a plusieurs catégories de mondes. Donc on ne va pas dire que le monde, on va dire les mondes. Il y a le monde des eaux. Il y a le monde du feu. Il y a le monde de l'air. Il y a le monde de la terre. Ça veut dire qu'autant ici dans les eaux, autant ici sur terre, nous avons des maisons, nous avons des structures, autant dans les eaux, dans le fer, dans le feu, dans la terre, dans l'air, partout, il y a les mondes. Mais sauf que nous avons une limitation dans notre conscience qui ne voit que le monde dans lequel nous vivons. Ça s'appelle voir seulement jusqu'au bout de son nez. C'est pour ça que l'initiation est importante.
L'initiation permet à l'individu de pouvoir découvrir les mondes. Car pour être pleinement dans la plénitude de la connaissance, il faut éviter seulement de connaître le monde dans lequel on vit. Il faut connaître les autres mondes. C'est ça, la matière grise de la spiritualité. C'est ça la spiritualité selon Imhotep. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Ça te permet de connaître le monde tel qu'il est. Maintenant, les autres mondes parallèles qui sont tout autour, ça te permet de les connaître. Qui sont-ils ces mondes parallèles? C'est ça qu'on appelle la hiérarchie spirituelle. Qui sont-ils ces mondes parallèles? Il y a le royaume du feu, il y a le royaume de l'air, le royaume de la terre, le royaume du feu, le royaume de l'eau, le royaume de l'éther. Tous ces royaumes-là configurent ce qu'on appelle l'univers créé. Et l'univers créé, en fait, c'est quoi? C'est les univers tout entiers. Parce qu'il y en a plusieurs. Si on considère que l'univers, c'est l'espace et le temps, donc les autres univers sont également aussi créés selon un modèle qui obéit aux lois du temps et aux lois de l'espace. C'est ça qui est la configuration de la plénitude de la spiritualité. La religion, c'est quoi? La religion, c'est la limitation de cette plénitude. C'est-à-dire, quand vous parlez d'un seul monde, un point, c'est tout. C'est que vous n'avez encore rien compris. C'est pour ça qu'on parle des mystères de la vie. Alors, l'utilisation donc des complexes de ces mystères de la vie donne le pouvoir, la puissance et la force à l'individu qui lui permet de transcender l'espace et le temps et de dépasser les blocages. Or, plus on connaît le monde, plus on dépasse les blocages. C'est très important. Ceux qui n'ont pas traversé le mystère ne connaissent pas l'origine de la vie, ne connaissent pas la fin de la vie. Donc, seuls ceux qui ont traversé le mystère à travers l'initiation mystique et spirituelle ont vécu la vraie expérience de la vie. C'est pour ça que je mets en place cette communauté qui permet donc de pouvoir déverser la connaissance parmi le monde. Alors, à partir donc de cette semaine, je vais avoir des cours d'initiation mystique. Comme je vous ai dit la semaine-ci, je vais commencer par avoir les cours d'initiation 2 fois par semaine, à travers les stages initiatiques. Alors, pour ce mois-ci, nous parlons du stage initiatique de l'octogone sacré. Alors, pour l'équipe que j'ai prise depuis vendredi, dimanche, finira donc le cours mardi demain. Ça veut dire que vous, d'autres personnes qui seront donc pris sur la base de la continuité de notre enseignement sur l'octogone sacré. Voici l'octogone sacré, qui crée donc un champ magnétique à travers lequel on peut donc traverser le monde par la luminescence de l'ouverture de son troisième œil. Voilà l'instrument qui ouvre le troisième œil. Voilà l'instrument qui fixe la conditionnalité de cette ouverture, donc la sanctification. Sans cet instrument, pour nous négro-africains, il est difficile de pouvoir parler de spiritualité. Or, comme il s'agit de plusieurs mondes, pour découvrir plusieurs mondes, il faut avoir traversé le premier monde au-delà de sa réalité. Donc, il faut ouvrir le troisième œil. Vous verrez toujours sur la tête du Bobo Pénébiton, au niveau du troisième œil, un cori. Le cori, c'est le cobra du pharaon. Le cobra du pharaon donne non seulement la puissance, non seulement la vérité, mais également la puissance et aussi la force. Parce que ces 3 caractéristiques sont indissociables pour le mystique. Vous n'avez ni puissance, ni pouvoir, ni force. Vous ne pouvez pas être spirituel. Car le spirituel, ce n'est pas aller prier. Non. Le mystique et le spirituel ne prient pas. Le mystique et le spirituel agit. C'est tout. Qu'est-ce qui fait la puissance? C'est la caractéristique d'un maître. C'est sa capacité à agir dans le temps et l'espace. La puissance véritable d'un maître, c'est quoi? C'est qu'il contrôle tout. Maintenant, entrons dans les thématologies de plusieurs mondes. C'est-à-dire que je vous parle du monde parallèle, parce que j'ai fait des recherches là-dessus quand je présentais l'émission Carrefour des mystères.
où je délirais des personnes qui étaient captifs d'un autre monde. Les captifs d'un autre monde sont dans un camp de concentration. Ce monde-là est comme ici. Vous allez rencontrer certaines personnes en route. Vous les voyez, vous rigolez avec ces mêmes personnes. Ils ne sont pas de ce monde, ils sont d'un autre monde. Et dans cet autre monde, ils ont une vie comme la vôtre ici. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils vont au champ, ils vont travailler, ils vont tout faire pour pouvoir avoir de l'argent. La plupart des gens qui regardent ici peuvent dire que ce sont des histoires que le bon Bok raconte. Ce ne sont pas des histoires. Il y a 5 ans, au Bénin, je suis parti au Bénin, à Cotonou, faire un séminaire. Un séminaire sur la régulation thermomagnétique de notre propre corps. Comment notre corps peut alors avoir une régulation thermomagnétique. Thermomagnétique, ça concerne non seulement la température du corps qui est à 37 degrés, mais également aussi le dynamisme, donc le magnétisme, c'est-à-dire l'attirance. Comment donc, à un certain degré de notre corps, température de notre corps, nous pouvons donc attirer ou repousser. Cela était donc de fait de pouvoir comprendre, savoir quels sont les enjeux que nous devons avoir spirituellement à barrer pour pouvoir dépasser et améliorer notre thermodynamisme magnétique. C'est pour ce contrat social que je suis allé donc au Bénin. C'est à l'université de Calavi. Pour ceux qui connaissent bien Cotonou, c'est à l'université de Calavi il y a 5 ans. Alors, il est arrivé un phénomène rare qu'on rencontre très rarement. Un individu est tombé dans l'eau. Vous savez, pour ceux qui connaissent bien Calavi, quand vous traversez Calavi, vous allez déjà vers Ouida. Quand vous traversez Ouida, vous allez vers, je pense, j'ai oublié le nom du département. Alors, vous allez donc là-bas, il y a des fleuves, il y a des villages pilotifs vers ce coin-là, vers le Mono. Bon, pour ceux qui connaissent bien, je peux me tromper de région, mais je sais que ce sera vers le Mono, quand on va vers le Mono. Il y a un véritable lac là, un grand lac. Mais je pense que c'est un village pilotique qui est là. C'est un lac ou alors c'est un cours d'eau, je ne sais pas trop bien. Mais je pense que le Bénin a une porte ouverte sur l'eau. Donc ça doit être un grand lac ou un fleuve, mais qui est là dans un village pilotique. Quelqu'un y est tombé. On m'a appelé. On m'a dit que quelqu'un est tombé dans l'eau. Depuis 1 heure, on ne le voit pas. Depuis 2 heures, on ne le retrouve pas. Il y a beaucoup de collègues béninois, vaudouisants, qui sont arrivés, qui ont fait des pratiques. La plupart d'entre eux se sont plantés en disant que oh, il n'y a plus rien. D'autres pensaient que non, il est encore en vie. Il y a surtout un grand ami, un grand vaudouisant qui est venu, qui a dit voilà, je pense que je trouve la solution. Je ne prononce pas ce nom pour masquer un peu son identité. Il n'est pas mort, il est encore en vie. 1 jour passe, 2 jours passent, on ne le retrouve pas encore. Le 3e jour, on ne le retrouve pas. Alors, nous nous sommes donc mis ensemble, les camarades mystiques qui étaient là, les vrais mystiques béninois. Moi, je ne parle pas des petits escrocs qui escroquent les gens sur les réseaux sociaux en leur présentant des portes magiques, des portefeuilles magiques. Les vrais vaudous ne font pas ces choses, car ils savent que c'est le mensonge. Seuls les arnaqueurs béninois font ces choses parce qu'ils font mentir aux gens ce qu'ils peuvent faire, alors qu'ils ne peuvent rien faire. Alors, on se retrouve donc entre camarades mystiques et on commence à travailler. Moi, j'avais pour rôle dans ce combat de pouvoir trouver la faille, c'est-à-dire par où passer pour pouvoir rentrer et trouver là où se trouvait ce monsieur. D'autres camarades avaient de pouvoir fixer l'eau, c'est-à-dire quoi? Empêcher que la pluie ne tombe. Il y a un autre camarade encore qui travaillait pour pouvoir retrouver véritablement son nom des traces, un peu comme le GPS qui va retrouver la position stratégique où se trouve un individu. Alors, le 4e jour, c'est les pêcheurs qui le retrouvent, mais pas mort. C'est les pêcheurs qui retrouvent celui qu'on cherchait au coin de la route. Comme c'est un village surpiloté, on l'a retrouvé, on l'a ramené à la surface. Dans un ébahissement total. Avant que je ne continue, monsieur Maître Luc,
Voilà quelqu'un qui écrit sur ma page, Monsieur Maître Luc. Il dit témoigner sur la multiplication d'argent, numéro WhatsApp 00229, donc un béninois, un faux type, un faux maître. C'est eux qui gardent le nom des béninois. Quand vous parlez du Bénin à l'étranger, Monsieur Maître Luc, les gens pensent que le Bénin ne connaît que la magie et que les béninois sont des escrocs. Alors que ce n'est pas vrai. Les béninois, c'est une terre sacrée. Des gars comme toi qui écrit la Maître Luc, ils parlent de la multiplication d'argent. Voilà les énergumènes, voilà les imbéciles. Pardonnez-moi, nous sommes ici presque en télévision. Je dis des choses aussi graves. Mais quand on regarde des personnes comme ça, pendant que nous on œuvre pour mettre la lumière et éclairer les gens, lui vient avec le mensonge. Il dit qu'il est Maître Luc, témoignage sur la multiplication d'argent. C'est comme ça qu'il y a aussi d'autres béninois qui ont pris mes photos et qui ont fait de mes photos des profils pour escroquer les gens, qui donnent des recettes et qui, les gens pensent que c'est moi qui le fais. C'est pour ça que je ne manque pas de rappeler aux gens, aux uns aux autres, c'est pas moi qui fais toutes ces choses. Mes coordonnées, les voici. Voilà mes coordonnées, mesdames et messieurs. Les voici. Ces gens, par exemple, Maître Luc et beaucoup d'autres arnaqueurs qui vous arnaquent tous les jours, ce passant pour moi, je ne fais pas ces choses. Car ces choses ne sont pas vraies. Vous leur donnez votre argent, ne pensez pas qu'ils vont réussir, ils ne vont rien réussir. Ils vont rien réussir. C'est le mensonge, c'est l'arnaque qu'ils vous font. Donc, Maître Luc, créez votre propre compte. Si vous êtes un véritable maître, les gens vous suivront. Créez votre propre compte et dites aux gens justement, proposez-leur, mais ne venez pas vous accrocher au compte de quelqu'un d'autre pour pouvoir faire votre business malhonnête. Donc, ne vous laissez pas arnaquer, les amis. Alors, je disais donc, cet homme-là, au bout de 4 jours, est sorti de l'eau. Maintenant, il faut qu'il nous dise où il était. Il nous a dit où il était. Il nous a dit qu'ils étaient dans une cellule. Un point, je pense que ça, c'est le camp de concentration. 2, il y avait un peu de l'espace partout. Il y avait l'environnement était tel que nous vivons ici sur Terre. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de différent. Ça, je l'ai vécu en direct au Bénin. C'est pour ça que je dis que le Bénin est une terre sacrée. Mais les énergumènes comme Maître Luc, ce n'est pas eux qui font la fierté du Bénin. C'est eux qui font une description diplomatique malheureuse, négative sur le Bénin. Or, moi, je connais bien les Béninois. Je connais bien le peuple béninois, je connais bien le Bénin. C'est une terre sacrée. Le Bénin est pour l'Afrique, donc pour les Africains, ce que le Vatican est pour les chrétiens, ce que la Mecque est pour les musulmans. C'est comme ça le Béninois pour nous. Le Bénin, c'est ça pour les Africains. Et c'est pour ça que je suis en train de construire un temple au Bénin. Parce que le Bénin est la référence historique en matière de spiritualité micro-africaine. C'est pour ça que je dis, le vaudou, ce n'est pas la spiritualité béninoise en fait. Le vaudou que vous voyez qu'on vous vend, c'est l'aspect exotique et l'aspect exotérique même de la spiritualité réelle béninoise. Ce qu'on appelle le Dahomey, c'est autre chose. Le Dahomey, en fait, le vrai visage du Dahomey, c'est le serpent antique. Ce qu'on appelle le vrai serpent antique, c'est le serpent des pouvoirs magiques. Ce n'est pas le vaudou. Le vaudou, c'est la parole, c'est la grâce. Mais ce qu'on appelle la vraie spiritualité, tout le monde le sait, c'est ça qu'on appelle le serpentaire sacré. C'est ça la terre béninoise. C'est la véritable sac de notre histoire spirituelle. C'est pour ça que ce genre de référence, il ne faut pas s'attaquer aux symboles avec des gars comme ça qui viennent tromper les gens, mentir aux gens en parlant de multiplication d'argent et de multiplication des porte-monnaies frauduleusement appelées porte-monnaies magiques. C'est faux, c'est maléfique ce que ces gens-là font. Mais ce n'est pas ça la vision du Bénin. Ce n'est pas ça l'image intérieure du Bénin. Les Béninois sont des vraies personnes spirituelles, pour les vrais que je connaisse. Parce qu'il y a aussi, d'un autre côté, des faux types, des faux prophètes, comme un peu partout. Cela dit, ce n'était qu'une parenthèse. Maintenant, la grâce que nous avons, nous, pour pouvoir battre tous les blocages, débloquer tout, c'est de connaître les choses, l'origine de ces blocages. Quand je présentais encore Carrefour de Mystère il y a une dizaine d'années, sur RTN Cameroun, une grande chaîne républicaine, j'avais un témoignage qui m'a beaucoup marqué. Il y a une dame qu'on appelait Ernestine Mabouba, qui était une véritable fée, qui vivait ici.
Je l'ai connue. Elle a témoigné à visage découvert en direct de la télévision. Elle a témoigné comment elle vivait sa double vie. Une vie ici et une vie ailleurs. Là-bas, dans cette vie, elle avait des enfants. Elle avait un mari. Elle avait des petits-enfants. Elle avait des chéris, comme ici. On la draguait comme on peut draguer une femme ici. C'était notre monde. C'est ça qu'on appelle le monde parallèle. Maintenant, au demeurant, les êtres humains, la plupart des gens qui sont morts, vont dans ces mondes-là. Or, ce qu'on appelle l'initiation mystique et spirituelle, ça vous dispense de ce monde. C'est-à-dire que ça veut dire que votre conscience est élevée de sorte que vous ne pouvez pas y aller. Maintenant, quels sont les types de personnes qui peuvent y aller? C'est les gens, par exemple, qui ont les totems. Par exemple, un père qui a un totem, à la mort, il va laisser au fils, mais attention, son âme ne va pas connaître la même ascension. Son âme va se limiter à un autre monde parallèle qui contient ces choses. Ces enfants qui vont donc perpétuer son œuvre, eux également, ils seront liés dans cette œuvre. J'ai également fait la découverte d'un petit garçon qu'on appelait Ndi, il avait 14 ans, qui vivait également dans double monde. On appelle ces enfants-là les enfants doubles. C'est-à-dire un enfant que vous voyez ici comme un enfant, mais de l'autre côté, il n'est pas un enfant. De l'autre côté, il est un véritable père, qui a aussi une famille, qui a aussi des enfants dans ce monde-là. C'est dans ce monde-là où on pratique la plupart du temps ce qu'on appelle les couches de nuit. Il y a donc certains individus ici qui ont la possibilité de pouvoir invoquer ce monde-là, les gens de ce monde-là qui ont cette capacité de venir coucher avec les autres femmes ou coucher avec les hommes, au fait de pouvoir prendre leur énergie. Alors ce petit garçon disait que quand ils vont là-bas de l'autre côté, ils peuvent créer des maladies. Ils peuvent créer le VIH, ils peuvent vous lancer même le paludisme, ils peuvent vous lancer l'hépatite B, l'hépatite C, le cancer du foie, le cancer de l'os, bref, tous les cancers possibles. C'est ça le monde parallèle. Ce sont ces mondes-là qui font des blocages. Il arrive la plupart du temps où les gens passent à travers la route, ils sont bloqués et attrapés par les mailles des araignées. Ce qu'on appelle des toiles d'araignée. Les toiles d'araignée, par exemple, qui vous fixent votre visage, qui fait que votre visage est assailli par ces toiles. Généralement, ce sont les blocages qui sont mis à cet endroit bien précis avec les gens qui vivent dans ce monde-là. Quel est le but? Le but, c'est de prendre votre chance, de prendre votre énergie, de prendre votre intelligence, de prendre votre sagesse, au fin de pouvoir bénéficier à qui les a mis là. C'est un véritable commerce d'intelligence humaine. Mesdames et messieurs, faites attention, comme je le disais toujours dans Carrefour des Mystères, le monde n'est pas ce que vous croyez. Le monde, c'est tout autre chose. Ça me rappelle également aussi une film qui présentait une véritable saga à la télévision dans les années 90. On appelait ça Au-delà du réel. C'était une émission, une vraiment vraie saga télématique. Au-delà du réel. Cette saga a duré pendant près de 10 ans. Cela a ouvert les yeux du monde occidental du monde des ténèbres, le monde vrai et réel, qu'on pourrait appeler les mondes parallèles. Je pense que la plupart des gens reconnaissent encore Dana Scully, la petite dame qui était avec l'agent Murder Dana Scully. Pour les amoureux de ce film des années 90, cela va vous dire quelque chose. Mais pour les jeunes qui ont moins de 10 ans, moins de 15 ans, moins de 20 ans, ça ne peut pas vous concerner parce que vous n'en savez rien. C'était une véritable saga qui peignait l'existence des mondes parallèles. C'est très important de connaître toutes ces choses. Parce que plus vous connaissez ces choses, plus généralement ça ouvre votre esprit. Cela vous donne une autre connaissance et une autre conscience duelle sur la nécessité de la spiritualité dans la vie des êtres humains. La spiritualité et la vie ne font qu'un. Attention, la vie ne se limite pas, le succès d'une vie ne se limite pas à l'acquis des malheurs matériels. La vie, ce qu'on appelle la richesse, ne se limite pas à l'acquis des biens matériels. C'est indispensable. Parce que vivre sans acquis matériel, c'est comme ne pas vivre. C'est indispensable. Mais la vie ne se limite pas là. Pour nous qui n'avons aucun complexe pour l'argent, la vie ne se limite pas seulement à l'acquis de l'argent. Parce que l'argent, on en a. Mais quand vous l'avez en fait, votre vie ne se limite pas là. Parce que l'argent, si vous l'avez, vous tombez malade. Vous n'en jouissez pas. Ça veut dire que la vie est autre chose que ce que vous avez. Il y a une différence entre être et avoir. Avoir, c'est quoi?
Avoir, c'est pas vous. Mais être, c'est quoi? Être, c'est vous. Vous avez ce que vous êtes, mais vous n'êtes pas ce que vous avez. C'est très important à comprendre. Et quand vous avez compris ça, tout est facile pour vous de pouvoir agencer la vie que vous avez, la prédiction de votre propre mort et la condescendance que vous avez sur les biens matériels, l'ouverture de votre esprit et de votre conscience pour que vous viviez au-delà des mondes parallèles que je vous parle. Mais que votre conscience verse vers la divinité. C'est ça le but de la spiritualité. Et c'est pour ça que je mets en place les fondements de cette sagesse, cette connaissance. La communauté du monde habitant, que j'appelle les lits de défense, pour diffuser l'information, diffuser la connaissance. Alors, cette semaine, à partir de jeudi, pour les personnes qui n'ont pas été là pour dimanche, pour vendredi et pour lundi, pour mardi demain, c'est-à-dire un autre cours va commencer jeudi. Le cours selon lequel l'existence de l'octogone sacré est le point de mesure qui permet qu'on puisse surpasser la conscience corticale et accéder sa conscience vers la divinité, vers que nous ayons l'ouverture d'un troisième œil. Donc on va donc dire que l'univers condescendant sur notre vie va se limiter simplement au coup de deux yeux, si on n'a pas la connaissance. Mais tant et si bien qu'on a la connaissance, on va lire au-delà des deux yeux. Il faut donc qu'on ouvre le troisième œil, qui est l'œil qui permet de voir au-delà de la matière, au-delà du réel. Si vous n'avez pas cette science, cette ouverture d'esprit, votre vie ne vaut rien, car vous ne la contrôlez pas. Vous savez ce qu'on appelle la mort? La mort, c'est quoi? C'est le seul ami fidèle, en fait. Vous avez un chien, il peut vous quitter un jour. Vous avez une femme, vous avez un mari. Chacun peut vous quitter un jour et s'en aller. Mais la mort est l'ami le plus fidèle, qui ne vous quittera jamais. Il est avec vous du matin jusqu'au soir. C'est pour ça qu'à tout moment, vous pouvez mourir. Mais est-ce qu'il est bon de mourir à tout moment? C'est la grande question. Il n'est pas bon de mourir à n'importe quel moment. Il y a un moment bien précis. Si vous avez des enfants qui ont 5 ans, 7 ans, 3 ans, 4 ans, 2 ans, bien sûr, si vous n'êtes pas là, on peut s'en occuper. Mais est-ce que c'était le bon moment de partir et de les laisser? Non. Si vous avez des enfants qui ont déjà grandi, qui ont déjà la quarantaine, la cinquantaine, la trentaine, chacun est déjà libre dans sa maison, chacun a déjà réussi à sa vie, est-ce qu'il est bon de partir? La réponse est oui. Chacun a une mission sur terre. Si vous ne l'accomplissez pas, partir avant de l'accomplir, c'est comme revenir un jour pour la terminer. Il est donc mieux pour chaque individu de pouvoir accomplir d'abord sa mission avant de partir. Or, la mort, c'est quoi? La mort, c'est une libération. La mort, c'est la liberté. La mort est spirituelle. On travaille avec la mort et on travaille avec les morts. Travailler avec la mort, c'est quoi? C'est se forger une vie dans l'idée de la mort. Maintenant, à l'inverse, travailler avec les morts, c'est de pouvoir emprunter la connaissance et la science de ceux qui ont précédé dans l'au-delà. Attention, il ne faut pas avoir peur de la mort. Il ne faut pas avoir peur d'un mort. Les plus grandes initiations que j'ai faites, les plus grands stages initiatiques que j'ai faits, c'était la plupart du temps dans les morgues. Il y a des moments où j'avais une semaine de stage initiatique. Et à un jour bien précis, j'amène des disciples, les participants à la morgue. Je paye le morguier, en commençant par le directeur à qui je demande une autorisation. On me donne la possibilité de pouvoir rester dans la morgue pendant au moins 20 minutes. Alors, puisque c'était de bonne guerre, c'était d'utilité publique, c'était pour montrer aux gens la fin de l'homme. C'est-à-dire que les participants doivent savoir que voilà la compagnie qu'ils ont tous les jours. Parce qu'il y a des gens qui vivent, n'ont aucune conscience de la mort, ils n'ont aucune conscience que leur vie a une fin. Il faut avoir la conscience que la vie a une fin. Quand vous avez dans la conscience que la vie a une fin, c'est un déblocage que vous avez. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs formes de déblocage. Alors, quelqu'un pose la question, comment trouver son chemin de vie? Par l'initiation, par se connaître soi-même. Comme je le dis, connais-toi toi-même. Tu connaîtras le Dieu et l'univers. Si tu te connais toi-même, tu connaîtras que tu as un troisième œil qui dort. Il faut l'ouvrir.
Et là, tu connaîtras tous les dieux. Parce que tu auras la possibilité de voir les dieux, la divinité, la frôler avec tes yeux. Et tu auras la possibilité de comprendre l'univers. Mais si jamais tu crois qu'on peut te le dire, l'espace et le temps d'une émission digitale, tu te trompes. C'est-à-dire ici, par exemple, tu ne peux pas atteindre ça. Ici, seulement en écoutant, tu ne peux pas. C'est pour ça que je parle de stage initiatique, je parle d'initiation mystique et je parle d'initiation spirituelle. La différence, c'est que l'initiation mystique, quand tu te connais toi-même, tu ouvres tout le pouvoir que tu as en toi. Comme moi je l'ai fait et tu atteins l'illumination. Quand tu atteins l'illumination, tu deviens spirituel. Tu deviens spirituel. Le spirituel, c'est qui? C'est celui qui a atteint l'illumination. Le mystique, c'est qui? C'est celui qui a atteint le pouvoir qui lui permet d'atteindre l'illumination. Sans ce pouvoir, tu n'es rien. Alors, je serai, comme je le rappelle à chaque fois, je serai à Paris le 26, je parle de Douala, je serai à Paris le 27 au matin. Je vais rester à Bébé Hôtel, pour ceux qui connaissent Bébé Hôtel à Roissy en France. Je vais y rester pendant 2 jours, donc le 27 et le 28. Le 29, je parle de Bébé Hôtel pour l'aéroport Charles de Gaulle, où je vais m'envoler pour Montréal au Canada. Donc pour toutes les personnes qui sont à Montréal au Canada, qui veulent me rencontrer, contactez-moi ici. Moi je dis, ceux qui veulent me rencontrer parce que j'ai beaucoup de choses à donner. Beaucoup de choses à donner. Beaucoup d'enseignements à partager, beaucoup de secrets à donner et à partager. Ce que je vous dis ici, ce n'est pas les secrets. Les véritables secrets, je les ai à les donner. Donc ceux qui veulent me rencontrer, parce que je fais en même temps la délivrance, la servir, la guérison, la consultation, ceux qui veulent me rencontrer, voilà mes comptes WhatsApp et Gmail. Si vous voyez un autre numéro de téléphone qui parle de moi, ou bien qui parle en mon nom, c'est que c'est un arnaqueur. Ne lui faites pas confiance. Ceux qui vous contacteront sur Messenger, vous demandant en amitié, vous verrez que je ne pourrai pas le faire. Je ne pourrai jamais vous demander en amitié. Parce que je ne commande pas l'amitié en fait. Je crée des amitiés. Or, les arnaqueurs ne créent pas des amitiés parce que ce sont des arnaqueurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commandent l'amitié. Et quand ils commandent l'amitié, c'est pourquoi? C'est pour vous arnaquer. Donc, je serai à Paris. Le 26 au matin, je pars d'ici. Le 27 au matin, j'arrive à Paris. Le 26 soir, ici à Douala, c'est la semaine prochaine. Le 27 au matin, je suis à Paris. Je vais rester à Paris du 27 au 28. Parce que le 29, je suis parti pour Montréal au Canada, où je vais tenir un séminaire de 4-5 jours. Après, je rentre à Paris où je ferai encore 2 jours pour revenir à Douala. Donc, la solution est simple, c'est que vous voulez me rencontrer pour l'octogone sacré, pour l'ouverture du 3e œil, contactez-moi ici. Faites attention aux arnaqueurs. Contactez-moi. Une fois que vous m'avez contacté, je vous donnerai les secrets de l'ouverture du sacré avec l'octogone sacré. Je ne vous parle qu'avec, non seulement avec sobriété, mais avec des techniques exemplaires. D'abord, par l'exemplarité de ma vie. Pour ceux qui me connaissent, connaissent ma probité morale. Le maître doit avoir une bonne probité morale. C'est-à-dire que moi, le Bobo Benoît Béton, je ne suis pas faux. Je ne rentre non plus pas dans le faux. Je ne suis pas anti-ceci ou pro-cela. Je suis républicain. Je soutiens les institutions en place. Je ne juge rien. Je n'ai pas des ambitions politiciennes, mais la politique de ma vision, c'est quoi? C'est de pouvoir aider les institutions en place dans le cadre de ma vie. Ce que je peux aider pour donner. C'est pour ça que j'ai donné l'eau aux populations de mon quartier. L'eau. Parce que nous avons un problème de redistribution d'eau de manière égale et équitable dans le pays. Je ne vais pas rester à l'étranger pour critiquer ça. Je vais venir moi-même pour aider en sorte que ça s'améliore. Faire bouger les lignes. C'est ça le républicain. Par exemple, je suis en train de faire un mémorandum que je vais transmettre aux autorités compétentes pour l'urbanisation des espaces de cimetières. Parce qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on ne sait pas qu'un cimetière, c'est un livre d'histoire. Chez les Occidentaux, un cimetière, c'est un livre d'histoire. Là, vraiment, chapeau. Et comme j'ai vécu en Occident, ce que je rapporte pour le bienfait de mon institution, de mon pays,
c'est quoi? C'est l'exemple type. C'est-à-dire que créer des larges espaces, parce qu'il faut prévoir justement que la population a connu un boom démographique. Donc, il faut donc créer des larges espaces qui vont contenir les personnes qui vont mourir. Parce que la mort fait partie de la vie d'une république. Ça fait partie. Et les morts, on les respecte. Mais la plupart de nos cimetières, si vous allez voir devant les cimetières, vous allez voir des gravats, vous allez voir des immondices, des poubelles. C'est impossible à croire. Le cimetière devait être un lieu de recueillement, un lieu de repos, parce que c'est un livre d'histoire. On va se recueillir en lisant l'histoire de sa famille, en lisant l'histoire de sa nation, en lisant l'histoire de tout ce vécu d'une république, d'un peuple. C'est ça le cimetière. Alors maintenant, puisque ce n'est pas fait, qui doit le faire? C'est l'État. Mais l'État, c'est qui? Ce n'est pas les institutions et ceux qui les incarnent. L'État, c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est tout le monde. Le vrai spirituel, c'est ça. Le spirituel ne critique rien, il agit. Il ne promet pas, il fait. Il dit ce qu'il est et il fait ce qu'il dit. C'est cette caractéristique qui fait ma marque de fabrique. C'est cette attitude de notoriété publique qui fait la grâce que je peux parler au peuple, il écoute. C'est cette probité morale qui permet que tout ce que je dis est pris en compte. Pour que je sois chef dans mon quartier, je ne l'ai pas voulu. Les gens sont venus me voir. Bon, nous te choisissons pour ton intégrité morale, pour ton intégrité physique, pour ta moralité, pour que tu présides au destiné de notre quartier. J'ai dit, je vais réfléchir par 3 jours. Après, j'ai mis en place par moi tout un schéma directeur de distribution des énergies positives, où j'intègre tout. J'intègre les chrétiens, j'intègre les musulmans, j'intègre les croyants, j'intègre les non-croyants, j'intègre les mystiques, j'intègre les spirituels, j'intègre tout le monde. L'intégration des paradoxes. Et quand je vous le dis, c'est en toute sagesse et c'est pour que ce soit pour vous une belle leçon de vie. Que vous vous en serviez à titre d'exemple, que vous fassiez la même chose partout où vous êtes. Que si vous êtes à l'étranger, dans la diaspora, c'est bien. Bravo, mais vous n'êtes pas arrivé parce que vous n'êtes pas chez vous. Le chez vous, c'est ici. Et quand vous arrivez ici, ne venez pas pour critiquer les autres, parce que les autres n'ont pas vu ce que vous avez vécu. Et quand vous êtes là-bas, avant de venir ici, ne critiquez pas les institutions, ça ne sert à rien. Vous vous mettez à dos le pouvoir en place pour rien, parce qu'en fait, vous ne rentrerez plus jamais chez vous. Et vous n'aurez plus jamais chez vous. Alors, vous perdrez votre nation, votre intégrité nationale, votre conscience nationale pour des positionnements politiques. C'est idiot, c'est hideux. Ça veut dire que vous n'aimez pas votre peuple. Vous vous aimez vous-même et vous croyez avoir arrivé dans le monde des autres. C'est ça le blocage. Vous n'êtes pas arrivé chez les autres. J'ai fait 15 ans en France où j'ai étudié. 15 ans. Je mets ce savoir à la disposition de mon pays afin d'apporter justement une plus-value à ce que peut-être les gens de mon pays ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tout le monde ne maîtrise pas, humainement parlant, même si on en a la connaissance. Il y a des gens qui sont allés à l'école, mais humainement n'ont pas la capacité de traduire ce qu'ils ont appris sur le champ d'activité. Mais vous, si vous pouvez le faire, ce n'est pas la peine de critiquer, c'est de venir ici et de se mettre à le faire. Faire ce que les autres auraient dû faire, même si eux ont un budget, mais même si vous n'en avez pas. Moi, j'ai quel budget? Rien ou quand? Tout au contraire, c'est moi qui donne. Quand je voyage, comme je voyageais la dernière fois, tout ce que j'ai gagné, je suis arrivé, j'ai fait creuser un forage. Parce que je voyais que les gens de mon pays n'ont pas, les gens de mon quartier n'ont pas d'eau. Problème de redistribution d'eau, qui n'est pas un problème unique simplement au Cameroun, mais un peu partout en Afrique, parce que nous sommes encore des pays en voie de développement, donc tout n'est pas encore développé. Donc il faut déjà comprendre et intégrer ça, et penser que si les autres ont réussi à avoir cet avancement technologique, c'est pas parce que c'est tombé du ciel, c'est parce qu'ils ont travaillé. Mais vous n'allez pas bénéficier parce que vous ne serez jamais chez vous à votre place là-bas. Non. Un morceau de bois, même s'il restait dans l'eau pendant 100 ans, ne deviendra jamais un caïman, disent les Ivoiriens. Jamais. Rentrez chez vous et apportez votre expertise. C'est ce qu'ont fait les Chinois dans les années 70. Aujourd'hui, ils ont développé l'Afrique et la France. Alors vous également, vous voyez ce que les autres ont fait de bien. Les francs-maçons ont fait un travail extraordinaire en France, en Europe, un peu partout, en Occident, aux États-Unis, partout. C'est l'œuvre des francs-maçons. Vous êtes qui? Et vous êtes quoi?
Vous êtes zéro. Chez nous, au Cameroun, on dit zéro, Macabo, vous êtes rien du tout. Mais si c'est pour insulter, ouvrir la large bouche, montrer qu'on est influencé, les pauvres jeunes filles, on est très fort. Si c'est pour se passer pour, on est très fort. Bref, le blocage est constitué de l'ignorance. C'est ce qu'il faut retenir une fois de plus. Le blocage, c'est l'ignorance en activité. C'est tout. Maintenant, la personne qui s'est ouverte a compris les mondes, comment ils sont. Je vous ai essayé de décrire les mondes tels qu'ils sont. Ce sont ces mondes-là qui vous bloquent. Parce que dans ces mondes parallèles qui vous bloquent, en fait, il y a par exemple le monde du charme, où on vous charme et vous êtes tombé dans le coup du charme et on fait l'amour la nuit. Vous avez des couches de nuit. Ces couches de nuit puisent en vous votre énergie qui est utilisée par les gens qui ont appelé ces gens de ce monde-là de vous le faire. C'est eux qui bénéficient. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir bénéficier de la chance des autres, c'est simple. C'est simple. Maintenant, si vous étiez spirituel, je vous l'aurais dit, mais quand vous n'êtes pas spirituel, vous êtes des personnes qui sont encore ancrées dans l'objectivité matérialiste. On vous donne un petit secret, vous allez le détruire le monde tel qu'il est autour de vous. Vous allez détruire les gens. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord polir un être humain avant de lui donner la connaissance. Polir un être humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que laver sa robe. Ce qu'on appelle dans la tradition hébraïque, laver sa robe, ça veut dire quoi? Laver son corps. Et dans la tradition négro-africaine, laver son corps, ça veut dire quoi? Avoir la fréquence qui s'élève, la capacité à pouvoir se surpasser et avoir la longévité. C'est-à-dire la masse critique et la masse énergétique qui permet qu'on puisse vivre vieux. Vous savez pourquoi vous mourrez jeune? Parce que vous avez des blocages. Il est impensable qu'un enfant meure à 30 ans. Dans le monde occidental, ça ne se comprend pas. Dans le monde africain, on dit que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Mais c'est faux. C'est parce que les conditions n'ont pas été réunies pour que l'enfant vive plus que ça. On ne meurt pas avant 90 ans. Moi, je ne mourrai jamais avant 90 ans. C'est pour ça que j'ai du respect pour tous ceux qui ont atteint 90 ans. Du respect, chapeau. Parce que atteindre 90 ans relève de l'initiation. Et l'initiation, c'est quoi? Ça relève justement d'une traduction d'une conscience cosmique. Cette traduction de la conscience cosmique voudrait que l'on puisse rallonger sa vie le plus long possible pour pouvoir accomplir sa mission le plus admirable possible. Si vous mourrez tôt, vous ne pouvez pas. Alors, si vous êtes donc enchevêtré dans les mondes divers, vous êtes bloqué, vous ne pouvez donc pas accomplir votre mission. Supposons que votre mission était de gérer les âmes faibles comme moi. Moi, je gère les âmes faibles. J'ai la charge d'âme des pauvres et des petites personnes. Ceux qui sont opprimés, j'ai leur charge. Je gère les causes sociales. Actuellement, une jeune femme est venue laisser un enfant dans le quartier. Une jeune femme de 28 ans, elle est venue laisser l'enfant dans le quartier, elle est partie. Premièrement, on a donné l'enfant à une jeune fille qui voulait bien s'en occuper. Elle n'a pas peur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris l'enfant. Il y a un mois, l'enfant est chez moi. Je connais ni son père ni sa mère. On m'a juste décrit que la jeune fille est venue laisser l'enfant et elle est partie. Je gère alors les causes sociales comme celle-là. J'ai récupéré l'enfant est chez moi. L'enfant a environ 2 ans et demi. C'est moi qui m'en occupe. Ça veut dire que j'ai dépensé maintenant d'un autre côté de moi pour pouvoir m'en occuper. Ça veut dire que c'est un budget que je mets en place. C'est du temps à consacrer que je mets en place. Bref, c'est toute une organisation autre que je n'avais pas prévue il y a 1 an, il y a 6 mois. C'est ça la grandeur et la grâce de l'être humain. Le maître, le mystique, c'est les bonnes œuvres. Personne ne vous trompe. Le mystique, c'est les bonnes œuvres. Le mystique, ce n'est pas l'égoïsme. Le mystique, c'est la charité. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui savent déjà, j'ai la vie de la charité. La nuit de la charité que je fais pour les pauvres de mon quartier. Ceux qui n'ont pas les 2 jambes, ceux qui n'ont pas les 4 yeux, ceux qui n'ont pas, bref, ceux qui ont une déficience physique. Toutes ces personnes les plus fragiles de notre quartier, toutes les personnes, les déplacés de guerre du Nord qui sont dans mon quartier, les plus faibles qui ne peuvent pas aller à l'école, j'en envoie à l'école tous les ans, même avant que je ne sois chef. En fait, je vous raconte toutes ces choses, c'est comme pour vous dire, voilà,
Voilà ce qu'il faut faire. En fait, c'est l'exemple que je donne. Donc, le 20 mai 2024, le jour de la fête de l'unité nationale, je donne un buffet de charité à toutes ces personnes pour qu'eux aussi vivent l'unité nationale du pays. Comme pour dire que le Cameroun est un et indivisible. Le Cameroun est une même entité qui appartient à toutes et à tous. J'avais dit que même les pauvres y ont droit, même les faibles qui n'ont pas de voix y ont droit, même tous ceux qui peuvent ou ne peuvent pas y ont droit. C'est notre patrimoine à nous toutes et à nous tous. Pas d'exclusion à cause d'une incapacité physiologique ou physique. Pas d'exclusion, c'est ça que je n'accepte pas. C'est ça le mystique. Le mystique, c'est pas dire, voilà, ou bien faire multiplier l'argent, ou alors dire, voilà, je vous propose des trucs d'argent, portefeuille-monnaie magique, ainsi de suite. C'est pas ça, le mystique. C'est des arnaqueurs, ce sont des escrocs. Ce qu'on appelle la capacité de pouvoir être. C'est d'être au-dessus, d'avoir l'autorité de pouvoir gérer, de pouvoir diriger les hommes. Nous ne pouvons pas voir et regarder le monde dans sa dimension écologique, dans sa fonction de son avenir, la propulsion vers l'avenir, si on ne écume pas de rage sur l'horizontalité de ce que celui-ci représente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer des autres pour bien évoluer. Donc, pour toutes, donc, pour les pauvres de mon quartier, vous qui me regardez, je remercie beaucoup Madame Alvin Eyou qui a envoyé 65 €. Je remercie beaucoup Monsieur Ngassefa, jusqu'ici, qui a envoyé, je crois, 50 ou 60 € aussi. Je remercie Madame Esther Moulende qui a promis, qui a déjà envoyé des médicaments, qui a promis encore envoyer. Je remercie beaucoup Madame Olga Kessler, qui également aussi nous écoute, qui va également faire aussi un geste. Je remercie déjà la pharmacie de l'ESSEC. Je remercie le centre de recherche médicalisé de la cité SIC qu'on appelle la clinique des merveilles. Je remercie Soukarima qui ont déjà manifesté des dons. Les dons, déjà, on en a en nature. Je remercie M. Dourou, un Nigérian vivant au Cameroun qui a envoyé aujourd'hui 150 000 francs CFA. Merci beaucoup, M. Dourou. Je remercie beaucoup à toutes les associations qui sont en train, chacune, d'apporter un de soi. Alors, vous aussi, si vous m'aimez, moi, vous, les gens qui sont les miens au Canada, préparez-vous à envoyer les dons cette semaine. Vous, mes amis à moi qui êtes en France, préparez-vous à envoyer les dons. Ces dons-là vous honoreront parce qu'en fait, les bonnes personnes se font distinguer par les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, l'une d'entre elles, c'est la charité. C'est pour ça que je donne donc la nuit de la charité le 20 mai 2024, à partir de 14 h. Alors, je remercie également aussi les responsables de l'entreprise de la société supermarché Bao. Bao était le seul sponsor l'année passée qui nous a fait grâce. Nous avons dit qu'on n'en cherchera pas un autre. D'autres pourront l'accompagner, mais le sponsor spécial et officiel, c'est Bao. Et nous attendons aussi beaucoup de Sikakao. Sikakao qui est l'entreprise qui est à côté, qui est une usine de torréfaction de cacao, café, bref, de la réglementation des produits de base. Alors, donc, nous attendons également leurs gestes pour que nous puissions être sûrs que les pauvres de notre quartier vont également vivre. Alors quelqu'un me demande comment faire pour envoyer sa participation. Pour envoyer votre participation, c'est ici. Envoyez-moi votre participation. J'ai besoin que vous m'aidiez. Parce que, en fait, ce sera une soirée de levée de fonds. Et vous allez voir, il y aura un huissier de justice qui sera chargé de ça. Et vous envoyez n'importe quoi. Sachez que nous allons vous demander votre nom. Nous allons prononcer votre nom. Parce qu'il faut qu'on sache pour la traçabilité ce qui est rentré et quoi nous en avons fait. Alors, nous allons accompagner les pauvres. J'ai déjà montré. Demain également, je vais faire une descente dans le quartier auprès de ces pauvres, auprès de ces malades. Nous avons créé un fonds. Donc, une caisse mutuelle. L'argent est logé dans la banque. Cet argent gère pendant une année toutes ces personnes nécessiteuses. Et comme c'est la fin d'année, il est resté environ 300 et quelque chose de mille. Nous allons redistribuer ça aux pauvres. Et l'argent qui va rentrer dans ce jour encore, nous allons encore le garder par devant l'huissier à la banque. Ça fait qu'il y a une traçabilité et tout ce que vous avez donné est bon. Maintenant, il y a une autre façon de pouvoir aider. C'est qu'il y a des supermarchés à Douala. Vous en contactez un où que vous soyez en Europe, que vous soyez à Yaoundé, vous soyez à Libreville, vous soyez à Kinshasa, partout où vous êtes, vous pouvez aider. Vous allez simplement contacter un supermarché. Vous tapez sur Google, supermarché Douala. On va vous sortir une gamme de supermarchés. Supermarché Bao, par exemple.
Parce que je peux marcher Bao, par exemple, je peux marcher Bao, Bao, B, c'est B-A-O. Je peux marcher Bao. Vous allez donc commander, vous leur payez selon le moyen que vous pouvez, vous les payez. Et ils vous donnent un code que vous nous envoyez. On va chercher les produits alimentaires non périssables. C'est ce qu'on veut. Si vous avez de l'argent à pouvoir nous donner, envoyez ici, sur ce compte. Ou alors, vous m'écrivez ici, et après je vous donne donc mon nom, mon prénom, et puis vous pouvez envoyer donc par Orange Money si vous voulez. Vous pouvez également envoyer soit par, c'est pas RIA, Western Union, vous pouvez également envoyer par MoneyGram, par tous les moyens quoi. Vous envoyez et nous en prendrons et en tiendrons compte. Et ce compte que nous allons en tenir va nous servir de nous permettre de pouvoir donner et partager aux pauvres. C'est ça qui vous garantira également la bonne grâce que vous êtes un véritable mystique. Envoyez les cœurs. Vous savez ce qu'on appelle le mysticisme, c'est ça. Le mysticisme, c'est la pratique qui permet de montrer qu'on a atteint la lumière. Quand vous avez atteint la lumière, vous avez donc un pas sur la spiritualité qui vous permettra d'atteindre la divinité. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers tout entier. Tant que tu n'as pas connu les dieux et l'univers tout entier, monsieur, tu n'es rien. Rien du tout. Alors, je dis bien, jeudi prochain, il y aura une deuxième vague d'initiation sur l'octogone sacré. L'octogone sacré, le voici. L'octogone sacré, ici, à cet espace, c'est ça qu'on appelle le champ magnétique. Dans ce champ magnétique, vous pouvez guérir quelqu'un avec ça. Vous pouvez par exemple bénir l'eau, mais en termes spirituels, on dira magnétiser l'eau. Vous pouvez également lustrer l'eau, c'est-à-dire rendre une eau guérissante, ici. Vous déposez ça sur la table, vous mettez ça au milieu. Vous avez l'incantation à prononcer. C'est ça le problème, c'est l'incantation. Maintenant, pour pouvoir avoir également ceci, ce n'est que moi qui peux vous le donner. Vous ne pouvez pas le fabriquer, ça marche pas. C'est fait avec des calculs. Les calculs sont en liaison avec le mouvement solaire, le mouvement lunaire, le mouvement zodiacal et le mouvement logologique. C'est ça que vous permettra de pouvoir avoir donc les bons calculs pour l'avoir. C'est les bons calculs feront qu'il puisse marcher. Maintenant, il faut les bonnes heures. Ça se fait à quelle heure? Il faut la couleur. C'est avec quelle couleur on le fait? Il faut l'attitude. C'est dans quelle attitude on le fait? C'est ça qu'on appelle spiritualité. Et le stage initiatique permet donc de pouvoir y arriver. De pouvoir voir comment ça peut se faire. Alors, jeudi, ça commence. Alors, jeudi, c'est dans 3 jours. Spécial Zoom stage initiatique sur l'octogone sacré. C'est à partir de 20h30 en temps universel. Jeudi, 20h30 en temps universel. Pour avoir le lien, je dis bien le lien est payant. C'est ici. Voilà les coordonnées du bon revenant maintenant pour avoir le lien. Ici. Alors, Lyon dit, Lyon 237 dit le plus important est le mouvement lunaire. Oui, bien sûr, le mouvement lunaire est important parce qu'il y a la nouvelle lune, la pleine lune, et il y a également aussi, on va dire, la post-lune, si on peut l'appeler ainsi. C'est-à-dire qu'avant la nouvelle lune et après la nouvelle lune. Avant la nouvelle lune, la croissance ou bien l'accroissement de pouvoir magnétique cosmique est mis en place et elle est très forte. C'est pour ça que je dis qu'il faut savoir comment et quand le faire. Maintenant, ce qu'on appelle l'apogée, cette forte tension mystique et spirituelle, c'est au niveau de la pleine lune. Maintenant, il y a une décrépitude jusqu'à la nouvelle lune. Bon, il y a une croissance, donc une crépitude entre la nouvelle lune et la pleine lune. Et une décroissance, on va dire une défection de la spiritualité forte, tension, au niveau de la descente jusqu'à la nouvelle lune. Il faut donc utiliser tous ces formats. Or, il faut savoir que ce qu'on appelle par exemple la santé, ce qu'on appelle l'eau lustrale, mais il y a aussi l'eau précieuse. Pour fabriquer l'eau précieuse, on peut fabriquer l'eau précieuse ici en 6 lunaisons, en 6 mois. C'est-à-dire une eau qui purifie, qui brûle tout et qui peut guérir toutes les formes de maladies. Ici. C'est pour ça que je dis, ce qu'on appelle l'octogone sacré, la spiritualité négro-africaine, ce n'est pas les prières. C'est les rituels. La prière, c'est quoi? C'est que vous exigez ou alors vous demandez à quelqu'un qui est trop loin de vous. Vous lui demandez, bref, à un individu ou alors à un personnage ou alors à une entité qui est exogène à vous. Par contre, le rituel, c'est quoi? C'est que vous êtes acteur d'un système qui est mis en place,
qui est le lien qu'un individu, un initié avec le cosmos. Le rituel se met en place pour que le cosmos agisse en sa faveur. Vous savez, c'est scientifique, comme je l'ai dit. Ce n'est pas superstitieux. Alors, bonsoir, j'ai raté la conférence dernière, mais encore une chance pour moi. Je dis, vous avez raté la conférence dernière, c'était peut-être à votre faute, ou vous ne savez pas, vous ne saviez pas, ou vous avez confondu les heures. Je dis 20h30 en temps universel. Je donne toujours les différents fuseaux horaires. Si vous avez manqué, vous allez refaire la conférence de jeudi. Donc, demandez le lien à la conférence de jeudi. Donc, dès demain, demandez le lien à la conférence de jeudi. Donc, maintenant, le but de cette conférence de jeudi vous permet de pouvoir avoir la quintessence de participer à la science qui vous permet de rattraper. Alors, ceux qui ont commencé donc vendredi, on a fait l'aspect théorique vendredi, l'aspect pratique dimanche et le mardi, nous allons faire l'aspect définitif, le couronnement. Donc, jeudi, il y a une autre section qui commence. Dans la séance de jeudi, voilà, il y avait une question, Madame Achou. Allez-y très vite, très rapidement, parce que bientôt, ça va s'arrêter. J'ai encore 2 ou 3 minutes. Allez-y, posez les questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Voilà les contacts du Bobo Benoît Bitton pour le Zoom stage initiatique de jeudi dans 3 jours. Ici. C'est aussi en même temps le lieu où vous voulez envoyer des dons. Contactez-moi ici, inbox, je vous dirai comment faire pour envoyer les dons. Ici. Mais aussi pour toutes les personnes qui veulent me contacter à Paris, j'y serai le 27 juin, pardon, le 27 mai. Ceux qui veulent me rencontrer donc aussi à Montréal, j'y serai le 29 mai. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, je crois que vous avez tout compris. Alors, le stage initiatique, ce sera sur l'ouverture du chakra, l'ouverture du centre moteur du cerveau, donc l'ouverture du 3e œil. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ce fut un plaisir. Au revoir, Madame Pétan. Je vais vous voir bientôt à Montréal, Madame Pétan. Merci beaucoup, Adriel Pétan. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci pour toutes les personnes qui m'aiment, même merci pour ceux qui ne m'aiment pas. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Demain, je serai à Kribi. Donc, soyez demain à l'affût. Le moment Benoît Bitton sera à Kribi. Demain. Je serai à Kribi demain matin, très tôt. Donc, je vais faire un premier direct vers 10h, 11h. Demain, je suis à Kribi. 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 Kribi, c'est la station balnéaire, c'est-à-dire vers la mer. Je serai donc demain vers la mer pour faire les traitements, les délivrances, les consultations et les stages initiatiques. Demain, je suis à Kribi. Je vous tiendrai informé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.